L'école d'été avec l'Université de Montréal s'agit d'un cours dans le domaine du droit international public, international privé. Avec une convention signée en 2014 et récemment renouvelée, on a repris l'activité proposée dans une perspective interdisciplinaire et plutôt quotidienne, vécue. On a eu la participation des étudiants costariciens dans cette édition 2023 comme un effort de renforcer la bilatéralité entre l'Université de Montréal et l'Université du Costa Rica. Donc, grâce à la coopération, à la confiance de notre partenaire québécois, quelques étudiants actifs de la faculté de droit ont accompagné le groupe pendant le séjour. Je m'appelle Daniel Bourg, je suis étudiant en droit à l'Université du Costa Rica et j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette école d'été. J'ai réalisé de nombreuses tâches, notamment la traduction simultanée lors de visites guidées. Et également, j'ai pu aider les étudiants québécois dans leur séjour ici au Costa Rica, donc notamment en les aidant à acheter des produits de première nécessité ou bien en les accompagnant lors de visites de la ville. Ce fut une expérience très enrichissante vu que l'on a pu découvrir d'autres cultures, non seulement la canadienne, mais également réussir à mêler le social à un travail, en gardant tout le sérieux, mais en même temps en réussissant à créer de véritables amitiés et un vrai échange entre nos deux pays et nos deux universités, au-delà d'un échange purement scolaire. Je m'appelle Tamara Viques. Je suis étudiante de la faculté de droit à l'Université du Costa Rica. J'ai reçu une éducation francophone dès mon enfance. Grâce à ceci, l'Université du Costa Rica m'a donné l'opportunité de participer comme assistante dans le projet de l'école d'été avec l'Université de Montréal. Être avec des personnes d'un milieu différent est une expérience enrichissante. Le partage de cultures est toujours intéressant et dans cette activité, on a eu le plaisir de recevoir plein de nationalités différentes. Des échanges avec des Canadiens, Russes, Marocains, Italiens, Burkinabés, entre autres, nous ouvrent des portes à des apprentissages qu'on ne trouve pas si facilement ailleurs. Le Costa Rica est un pays multiculturel et ce projet nous donne l'opportunité d'apprécier davantage les différentes cultures. Grâce à ce projet, on a eu l'opportunité de visiter la Cour interaméricaine des droits de l'homme, une expérience que le groupe a pu utiliser pour apprendre les mécanismes du droit international, une discipline avec beaucoup d'échanges culturels. De même, on a eu le plaisir d'assister à une conférence d'haut niveau sur le changement climatique. Le Costa Rica a reconnu internationalement par ses efforts de conservation de la nature et avoir de différentes perspectives du point de vue pas seulement de la loi, mais des possibilités de coopération et protection, tutelle, c'est-à-dire de l'environnement, avec un double rôle d'urgence, des solutions actives, c'est-à-dire participatives. Voilà l'interdisciplinarité. My name is Jimena Lainel Valverde. I'm a law student at the University of Costa Rica. Throughout high school, I received French classes and then I got the DELFS certification. Due to this, I had the opportunity to be selected to participate as an assistant in the summer program of the University of Montreal. Overall, this program gave me the chance to learn more about environmental law, sustainability, and the climate crisis, which are very important and current topics. Also, something that was of great value to me was that we learned about these subjects not only theoretically, but also through hands-on experience. In other words, we did not only attend lectures, we also participated in activities to put into practice what we were learning about. For example, one time we had a class about water scarcity solutions, and then we played a game in groups to have a better understanding on how they work. In addition, we also had activities to be more environmentally conscious, like going to Tamarindo Beach to collect and classify garbage. In my opinion, this was very helpful because it's more impactful having the experience of cleaning the beach with your own hands than just learning the importance of doing it.
Je m'appelle Florence, j'étudie en droit à l'Université de Montréal. En mai dernier, pendant l'été de ma deuxième année en droit, j'ai eu la chance de participer à l'école d'été à l'Université du Costa Rica. Le cours portait sur le droit de l'environnement. C'est un domaine que j'ai vraiment adoré découvrir. Les cours étaient donnés par des experts et puis abordaient plusieurs sujets comme le marché de l'eau et l'impact des coopératives. On a même visité une centrale géothermique et visité la plage de Tamarindo. Ça nous a permis de se conscientiser en fait, sur les effets des microplastiques dans l'écosystème de la plage. J'ai eu la chance de partager avec des étudiants d'ailleurs, de pratiquer mon espagnol un peu moyen, mais surtout de voir des paysages vraiment incroyables. J'ai même vu des toucans et des singes. Je suis revenue au Québec avec 3 crédits en poche et plein de souvenirs gravés dans ma mémoire. L'école d'été, c'était définitivement une des meilleures opportunités que j'ai eu la chance de vivre en droit. Et je recommande vraiment si tu as envie de voyager et de découvrir en apprenant. Nous avons décidé d'utiliser la méthode de la pensée complexe proposée par Edgar Morin pour développer le programme de l'école d'été 2023 entre l'Université de Montréal et l'Université du Costa Rica. Cette méthode permet l'analyse du droit de l'environnement au-delà de la perspective positiviste, de profiter du regard des relations nord-sud face à la contamination et les abords subjectifs et féministes en vue d'intégrer la diversité et de sensibiliser les étudiants à la pensée critique autour de la survie de la planète. Par ailleurs, la rencontre des étudiants de l'Université de Montréal et de l'Université du Costa Rica est sans doute une expérience non négligeable. Cela permet l'interaction des jeunes de cultures différentes autour des problèmes planétaires communs et la possibilité d'agir en conséquence vis-à-vis de la qualité de l'eau, de l'air et de l'exploitation des ressources naturelles. I think the big lesson behind all these activities is to become global citizens and to appreciate from Italy to Morocco, from Burkina Faso to Colombia, that not only students but also professors get to know each other better. Getting to know Professor Constancia Kotuki, working with Montreal during the process has been a wonderful experience. I want to thank the sede of Liberia in Guanacaste, but also the OISE for such a great experience.